do, be, do, be, do, be, do, do. Merci de votre accueil sincère et heureux de vous retrouver en ce week-end. Car quand vous venez comme ça sur notre plateau, je trouve que c'est très beau et je vous en remercie d'être venu aujourd'hui à la Plaine Saint-Denis. Alors, lorsque vous venez, c'est beau. Lorsque vous repartez, lorsqu'un invité nous quitte à cause d'une ou deux mauvaises réponses, là, on a trouvé que c'était un petit peu dur. À chaque fois, ça nous fend effectivement un peu le cœur. Alors, tout le monde sait pourtant que l'on ne peut pas revenir sur le passé, sur une question, sur une hésitation, et que l'on ne peut pas non plus rattraper l'espoir entreaperçu à l'horizon de monter sur l'escalier. Des invités que nous avons beaucoup appréciés, nous avons décidé de leur donner une deuxième chance. Tous leurs espoirs et leurs déceptions nous ont touchés. Et on ne pouvait que leur dire de revenir. Je pense que vous allez les apprécier. Eux, ils vont tenter de faire mieux que leur première fois qui fut un tantinet raté. Ils viennent s'offrir à nous de nouveau. Je vous demande d'accueillir pour une demi-heure d'émotion et de bonne humeur, Julie. Oh oui. Baby come back pour la deuxième fois. Elle était repartie au pied de l'escalier, mais elle va essayer de monter jusqu'en haut. Accueillons maintenant Rodolphe. Rodolphe, bonjour. Mais quel bonheur de vous revoir ici. Ah, moi aussi. Elle nous a marqué par sa bonne humeur. Voici maintenant Yannick. Jusque-là, ça a l'air d'aller. Ça va, merci. Et enfin, Valérie, en se s'abonne. Oh, mais dites-moi. Toujours aussi grand. Bon, attendez, je vous en prie. Descendez d'une marche. Ah, vous voulez que je descende? Voilà. C'est mieux là? C'est mieux. Allons-y. Merci à vous d'être revenus. Un excellent week-end. Si vous êtes seul ou en famille, de toute manière, quoi qu'il arrive, si vous êtes seul, eh bien, vous êtes notre famille chaque midi. Bonjour. Oh, Julie! Bonjour. Vous revoici ici! N'est-ce pas? Julie, votre souvenir alors de la dernière fois? Le souvenir Bien, qui vous a marqué? j'étais à côté d'un garçon très charmant. Et, mais attendez, je vous présente Rodolphe. Rodolphe, c'était pas vous la dernière fois? J'aurais bien aimé. Et ben voilà, Non, c'est c'était maintenant. pas moi, Julie, mais- vous êtes accompagnée maintenant dans la vie? Non, non, toujours pas. Rodolphe, vous êtes en ce moment accompagné? Non, non plus. Non, c'est bien. C'est un week-end qui commence bien. Ouais, ça... On rappelle ce que vous faites dans la vie, Julie? Je suis étudiante en chinois. On dit bonjour en chinois? Ni hao. Ni hao. On rappelle ce que vous faites dans la vie, Rodolphe? je travaille dans l'arboriculture, dans les pommes. On dit. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire bonjour Bonjour en en pomme. pomme? Pomme. Pomme, plutôt très bien. On rappelle où vous habitez? L'Arjas, petite commune des Deux-Sèvres. Et C'est au Rocher-Branlant. Je suis désolé, il y a une ville qui s'appelle le Rocher-Branlant. Non, ça s'appelle l'Arjas, mais on a un endroit qui s'appelle le Rocher-Branlant. Mais vous avez une maison ou... Ah non, j'habite dans un mobil-home. Ah oui, non, mais là, il va tomber, là. Non, je suis pas sur le rocher. Ah, vous êtes pas je sur- suis à côté. Pourquoi l'appellation du Rocher-Branlant? Rocher-Branlant, parce qu'en fait, il bouge. Il est sur un autre rocher. En fait, c'est deux rochers l'un sur l'autre. Oui. Et il y en a un qui bouge. Ils sont jamais tombés. Non, ils sont jamais tombés. Et autrefois, en fait, quand un mari doutait de la fidélité de sa femme,
Il emmenait sa femme au rocher. Sous le rocher. Non, non, à côté. Et si le rocher tombe, là. Sinon, si elle ne bougeait pas, justement, ça prouvait qu'elle lui était pas fidèle. Oh, dis donc, c'est mignon. Yannick, souvenir de la dernière fois où vous êtes venu? Le super cri que j'ai poussé. Hein. Vous avez poussé un... Ouais. C'est vrai, ça fait Ouais, peur. ça Qu'est-ce qui fait vous est peur. arrivé ce jour-là? J'étais très heureuse d'être là. Oui. Et j'y suis aujourd'hui aussi. Eh bien, nous sommes heureux que Merci. vous le soyez. Et vous, Valérie, alors, la dernière fois? La question coquine, elle a été fatale. C'est vrai que la question coquine, c'était... En plus, j'ai chu sur la question coquine. Ah, vous avez... Allez donc au rocher branlant. Pourquoi vous avez chu? C'était quoi La question, le thème? le thème, c'était la première fois. Ah oui. Et alors, vous, la première fois, c'est... Non, non, vous n'allez pas remettre ça. Attendez, j'ai même jamais rien mis, alors imaginez-vous. Non, non, mais c'était juste pour savoir, c'était... Je me rappelle pas, et puis les gens non plus, peut-être. D'accord. Non, 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 mais juste pour savoir. Donc, je vous disais, à Oui. l'époque, Oui. que la première, vers 17 ans et demi, 18 ans, je sentais qu'il était temps d'arriver à la première fois, que je ne souhaitais pas que ça se fasse avec l'ami du moment. L'ami du moment, d'accord. Donc, j'étais retournée voir un ancien petit ami Oui. pour ma première fois. Et ensuite, j'étais retournée avec mon copain. Je suis célibataire, oui, merci. Il est célibataire, mais heureusement, il a son nez toujours dans le dictionnaire. Bonjour, amis de ma culture. Bonjour mon ami Jean-Luc. Et bonjour à tous les petits potes qui sont là au quotidien sur TF1, sous la houlette de Mr. Surfpot. Salut à toi. Nous passons à la première question. Yannick, la qualité que l'on aime en vous, c'est... La pêche, moi je suis la bonne vivante du groupe avec tous mes amis, c'est moi qui... La bonne vivante. Ouais. Le défaut qu'on vous reproche le plus, c'est... Mauvais caractère. Ah, vous avez mauvais Ouais, caractère. mauvais caractère. Une qualité chez Rodolphe? Bah, très positif et je ris tout le temps. Vous riez tout le temps. Julie, ça Ça vous va. plaît? Quelqu'un de positif et qui Ah rit oui, tout le tout à temps? fait. Hein? Bon, il habite à côté du rocher branlant. Ouais, c'est un petit peu loin quand même. Vous êtes où, vous? Moi, je suis dans l'Essonne. Dans l'Essonne? Ouais. Oh, vous savez, avec un mobil-home, il peut peut-être arriver dans l'Essonne. C'est sympa. Question première, la voici sur 100 francs. C'est combien sont rancuniers? C'est la question que nous posons. Honolulu, c'est pas la peine de faire la tête. Je te vois dans ton petit coin. Oui, je sais, tu es rancunière. Oui, je sais bien. Julie, rancunière? Ça dépend. Ah, ça dépend. Quel Ça genre dépend de faute? c'est qui et Ouais. voilà. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes seule? Non, pas très longtemps. Ça va quand même? Ça va, oui, oui. Bien. Julie, vous avez répondu? Ben, je crois que ça n'a pas écrit bien, mais je voulais mettre 52. 52. Il n'y a pas de souci. Rodolphe, la rancune, vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je connais pas. Rodolphe a répondu? 42. 42. Yannick, Oui, 53. 53. Et Valérie, trait de caractère, alors... Moi, je suis pas rancunière, mais j'ai une grande mémoire. Valérie dit? 32. 32. Et les Français ont répondu en ce joli week-end. 41. Oui, Rodolphe. Ah oui, à 42, Rodolphe est le plus proche. Malheureusement, Yannick. Je crois que c'est Yannick, oui, 53. Vous avez tapé un petit peu haut et la prochaine fois, tapez un peu plus bas. On va essayer. Je n'ai pas dit ça, bien sûr, je dis rien. Un record qui pourrait être à votre portée, Yannick, hein, vous seriez record woman de... Jamais aller chez le coiffeur. Je me coiffe jamais les cheveux. Hein. Jamais un Non, coup de j'aime bro- pas la brosse. Ah, d'accord. Voilà. Valérie, vous... En ce moment, le mixage de mots. Je mets plein de mots à la place des autres. Ah oui, C'est alors... très embêtant pour les amis. Donc, je donne tout en vrac et puis ils se débrouillent. Oh, quel beau chauffage tu as sur la tête. Ça ressemble à ça. Je suis dans ma voiture. Ah, j'étais sûre que j'avais des cigarettes dans ma brosse à dents. C'est pas mal. Julie, record woman. Je suis la plus râleuse, je crois. À vous râler. Je râle tout le temps, après tout. Je suis jamais contente et voilà. D'accord, très bien. Question suivante, question record. Record rigolo, somme toute. Quel est le record du monde du nombre de films visionnés d'affilée? Les petits records rigolos. Alors on parle de cinéphilie, là c'est plutôt de la cinéphagie.
Ça s'est passé à Bangkok, compétition organisée par le ministère du Tourisme de Thaïlande pour promouvoir le Festival international du film de Bangkok. Vous seriez recordman de quoi, vous, Rodolphe? Ah, du tirage de t-shirt. C'est-à-dire? Je suis toujours comme ça. Ah depuis ouais, un quelques petit temps. tic comme ça. Un petit tic comme ça, en fait. J'ai pris un petit peu de poids, Oui. puis je trouve que tout commence à diminuer, Ah oui. mais j'ai pas envie de racheter. Je rappelle que vous êtes arboriculteur. Alors là, Voilà. fin septembre, qu'est-ce que... Ben là, actuellement, on est en pleine cueillette, quoi. Les pommes? Voilà. Combien d'hectares vous occupez? 121 hectares. Bien. Rodolphe, vous avez répondu? 123, je crois. 123 films visionnés d'affilée. 1, 2, 3 soleil. Julie? Julie? Non, non, parce que je vois tout le monde rigoler, alors je me dis qu'est-ce que ça va être, quoi ça va être mon résultat. Vous avez répondu combien? Je sais plus, 158, je crois. 158 des films visionnés d'affilée. Yannick? Bah moi j'ai tapé bas, hein, 15. 15. Ah ouais, déjà 15. Valérie? Oui, moi, j'ai pas tapé si haut non plus. 46. 46. Le dernier film que vous ayez vu, Valérie? Oh là, c'était en 1927. Il n'y avait même pas le parlant encore. En 1927. Non, c'était il y a longtemps, c'était le livre de la jungle 2. Bien. La réponse étant, s'il vous plaît. Ah ben écoutez, 36, Valérie, quel bonheur. Mais on dit yes, mais je dis yes aussi. Alors, on dit bonjour puisque on est étudiante en chinois et on dit au revoir à un pote comment? On dit... Ça, Étienne. Tahitienne. Ah. Question suivante, nous parlons de peinture. Ah, tu es en train de faire tes petites peintures là? En moyenne, combien de noms de peintres célèbres a déclaré connaître un Français? On parlera bien sûr de peintres, toutes nationalités confondues. Oui, hein. absolument, du monde entier, aussi bien les Français comme Monet, Cézanne, que les étrangers, Rembrandt, Michel-Ange. Tous les Hollandais. Rodolphe? Que dit Rodolphe? 4. 4. Des noms de peintres célèbres, 4. Yannick? 9 pour Yannick. Valérie? 6. 6 pour... vous en avez qui vous viennent dans la tête, non? Cézanne. Cézanne Pain, oui, c'est facile. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites le week-end culturellement? Un petit peu, vous sortez, non? Qu'est-ce que vous faites? Oui, je vais au théâtre, Théâtre. dès que je le peux. Ah oui, vous êtes branché un peu théâtre? Un petit peu, ouais. Vous avez une tirade que vous aimez bien et que vous pouvez nous lancer comme ça. Valérie, premier. Ô cruel destin de la femme qui ne peut être, qu'en n'étant pas, qui ne peut se trouver qu'en se perdant. Comment puis-je ne plus être afin d'être, puisque l'objet de ma perte n'est plus? Oh, c'est beau! Attendez, ça, c'est beau! Mais c'est bien! C'est charmant! C'est beau de faire du théâtre. Et puis, c'était une manière de s'exprimer extraordinaire. July! 12. 12. 12. Julie, vous avez tapé... Oh. Vous tapez toujours haut, hein, Julie, hein? Bah ouais. Vous, une activité le week-end, là, on est samedi, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Du roller. Ah, pas mal de rollers? Ouais, c'est pas mal, ouais. Question donc, ainsi de réponse, les Français. Eh bien, avec 15, Julie, vous êtes la plus proche. Ben oui, on a cité les Rembrandt, les Monet, les Salvatore. Dali, Bah oui. Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Bien sûr. Michelangelo. Rodolphe perd un pote, mais en revanche, je fais une parenthèse maintenant, car le samedi, cela marche aussi si vous désirez acquérir, pourquoi pas, jusqu'à 1000 €, 0897 66 4000. Le téléphone s'affiche ici sous vos yeux. C'est un tirage au sort qui a lieu en fin d'émission. Si vous êtes tiré au sort, 500 €. Et si vous répondez bien à la question, jusqu'à 1000 € dans un instant. Également par SMS. Vous tapez marche sur votre clavier et vous envoyez au 62 500. C'est un tirage au sort. Donc inscrivez-vous. Nous parlons maintenant de la question qui fait sourire et...
Qu'est-ce que vous trouvez excitant chez un homme? Qu'est-ce qui fait Son torse, le torse? les épaules, le torse. Un beau torse, mais un torse sous une chemise, ça se voit pas. Ça se devine. Ah oui. Donc vous aimez un peu moulant le. Oh bah oui, enfin pas tout bifré non plus, hein, mais bon. Pas to be free? Vous n'êtes pas trop to be free, Rodolphe? Ah, pas du tout. Ouais, j'aime bien le style de Rodolphe. Ah, vous aimez le style Voilà, de Rodolphe? j'aime bien le style de Rodolphe. Ah d'accord. Mais. Priorité à July. July, mais on n'est plus en July, maintenant on est en septembre. Alors, les pommes mortes sur moi, je te la paye. Rodolphe, vous, chez une femme, le plus excitant, c'est. Les jambes. Ah, les jambes. Ah, les jambes. Ah, Valérie, c'est- quelque chose sur les jambes? Hein? Non. Je comprends. Jannick, chez un homme, vous, ce qui vous fait craquer? Les fesses. Mais moi, j'ai mon homme, donc c'est lui qui me fait craquer, moi. Ah, ok, Voilà, d'accord. il y en a Ah, bah, qu'un il est qui- là, là? Ouais. Il est où? Il est en face, en chemise bleue. hein. Ah, bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment votre homme Qu'est-ce qui fait que c'est par rapport aux autres? qu'il est unique en son genre? Voici la question coquille. Sur 100 hommes, combien souhaiteraient que les femmes ne portent pas de culotte sous la jupe? C'est la question coquine, hein? Rodolphe, vous, les femmes, sans sous-vêtements, sans... Oh, c'est. Je suis pour. Moi, Vous je suis êtes pour. Est-ce que vous avez déjà vous-même, sans rien en dessous... Une fois, j'ai essayé pour une copine. Vous avez essayé, et alors, quand on n'a pas de sous-vêtements, Ben, quand on... C'est bizarre, mais le pire, c'est quand le pantalon il craque. Et ça, c'est d'enfer. C'est-à-dire que votre pantalon a craqué? Bah ouais, on avait décidé d'aller faire les magasins. Oui. J'avais encore pris un peu de poids, donc elle me dit, faut qu'on aille t'acheter des pantalons. Donc on Mais y attendez, va. vous allez acheter des pantalons, essayer des pantalons et vous mettez pas de dessous? Bah ouais, parce qu'il y a une petite idée derrière la tête, parce qu'il y a des cabines d'essayage et puis. Bah, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Bah si, ça aurait pu être sympa et Ah, mais une c'était- nouvelle expérience. Mais c'était elle ou c'était vous qui avez l'idée? Bah un peu tous les deux quand même, je reconnais. Non, là, tous les deux, on était... Bien. Dans la cabine d'essayage? Bah ouais, mais Et le problème alors c'est que bah, on part faire les courses, Alors, et on t'as part faire envie et les tout. courses, oui. Je fais tomber mes clés, je me penche et... Crac. C'est pas vrai, mais ça craquait où? Ça, devant ou derrière? Derrière. Mais en plein milieu. En plein milieu, j'avais les fesses à l'air. hein. Et vous aviez un petit t-shirt trop court ou... Ben, c'était en hiver, donc j'ai pris mon blouson, je l'ai mis derrière, et puis ben, on est rentré. Comme quoi, hein. Rodolphe, vous avez répondu? 65. 65. Bien. Jannick, vous avez déjà essayé de vous promener sans sous-vêtements? Ah non, que la nuit, moi. Que la nuit. Voilà, que la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Alors... Jannick, Oui, Jean-Luc. vous avez répondu? 48. 48. 48. Valérie, sans sous-vêtements. Non, mais maintenant que vous me donnez l'idée, pourquoi pas? C'est ton À voir, à tester. à sentir. Je- Non, mais... Jean-Luc, vous êtes sur la pente savonneuse. Non, mais on peut sentir avec la peau, Oui, bien au sûr. toucher. Oui. Vous voyez? Valérie dit... 39. Valérie, 39. Julie, vous, déjà sans sous-vêtements? Ah, moi non. Chez moi peut-être. Chez vous, Chez moi seulement. Et dans un mobilo. Par vent de grande tempête. Comment il s'appelle le rocher? Branlant. Branlant, oui, c'est ça. Julie dit... 42. 42, 42, et la réponse est à... Eh bien, 38, Valérie, oui.
Suivi de Julie, suivi de Jannick. Ah, Rodolphe avec 65. Rodolphe, on vous perd une deuxième fois. Mais on va vous offrir un radio réveil enregistré. À quelle heure vous vous levez le matin? 6h30. 6h30. Bah, tous les matins, vous penserez à nous. Ah bah avec plaisir. Radio réveil enregistreur de messages. Mais merci Ah, surtout super. d'être revenu Bah, et de votre merci sourire. de Vous vous restez avoir avec accueilli. nous jusqu'à la fin de l'émission. On va passer à la question suivante. Question suivante, une question sur les odeurs. Ah bah tiens. Selon le comité, arrêtez Valérie, j'y suis pour rien. Hein. C'est la vie, c'est samedi, c'est comme ça. D'accord? Au moins on s'amuse. Je dis odeur, ça vous fait rire, vous. C'est le groupe odeur. Mais qu'est-ce que ça peut faire comme crier un kangourou? Bref. Mais qu'est-ce que ça peut faire comme bruit un kangourou? Ça peut pas faire quicu, ça peut pas faire miaou. Bah oui. Personne ne sait vraiment quel est le bruit qu'il fait. Peut-être que finalement le kangourou est muet. Ce sont les, vous voyez, ben en fait, voilà, c'est le groupe odeur. Question. Selon le Comité français des parfums, combien existe-t-il de grandes familles de parfums? Alors il ne s'agit pas de marque, hein, il s'agit de famille d'essence, c'est-à-dire de genre. Par exemple, floral, C'est une grande famille florale. boisé. Voilà. C'est une deuxième famille boisée, florale, boisée. Julie, 32. 32, grande famille de parfums. Jannick, 61. 61 grandes familles. 61. Valérie, 22. 22. Hein. Vous voulez qu'on appelle la police? Oui. De grandes familles de parfums. Alors vous disiez boisé, vous disiez Je disais floral, ensuite, chypre, d'accord, hespéridé, oui, fougère, Oui. cuir. oui. C'est tout, 7. 7. Valérie, tout va pour le mieux puisque vous êtes la plus proche. Et Julie va passer sur la deuxième marche en compagnie de Valérie. Je suis désolé, Jannick, vous êtes la plus éloignée, mais on vous offre quand même, écoutez bien, je crois que ça va faire plaisir, un stage de cuisine chez un très très grand traiteur de France. Oui. C'est sympa, non? Ça, c'est un très beau cadeau. Merci à vous, bienvenue à tous sur la deuxième marche pour ce joli week-end. Attention, concentration. La concentration. Un truc pour vous concentrer, parce que là, il faut se concentrer sur la deuxième marche. Pour vous concentrer, Julie, que faites-vous? Je tourne mes cheveux comme ça. Vous tournez vos cheveux? Ouais. Ça, c'est de la concentration. Ouais, à fond. C'est un petit tic. Ouais. Le titic à fond. Le titic à fond. Le titic à fond. Valérie, vous? Je me touche les lèvres comme ça. Ah, vous touchez les lèvres. Oui. Sur son français, combien tire la langue lorsqu'il se concentre? C'est la question. Julie, vous avez toujours un petit... quand il faut un effort, quand il se concentre... 22. 22. Valérie plus, Valérie moins, c'est la question. Je dirais plus. Vous diriez plus. On tire la langue, on se concentre pour la réponse. 15, c'est moins. Julie, ça va bien. Ça commence bien. La deuxième, on va mettre un coup de pied avec une chaussure. On mettrait un coup de pied à, en ce moment, Valérie, un bon coup de pied, là, en ce moment. À quelqu'un. À quelqu'un. Ah, c'était un objet peut-être? Non. Non, vous mettriez un coup de pied à... Aux pétasses. Alors, là, bien sûr, d'un seul coup, là, on respire, c'est le week-end. Définition de la... De préférence, la pétasse blondasse décolorasse. Bon, alors ça, c'est fait. Je me retourne, bien sûr, dans le public. Un droit de réponse. Qui veut répondre dans le public? Vous voulez répondre, madame? Est-ce qu'il y a une blonde qui veut répondre? Non, apparemment, aucune blonde ne veut répondre. Vous inquiétez pas, mesdemoiselles.
on revient. Vous nous faites rire, hein, Valérie, hein? J'ai pas fait exprès. Non, non. Oups. Oups. Eh ben, écoute, oups, pidoups. Julie, un grand coup de pied. Dans un petit caniche là qui passe près de moi, là, j'aime pas ça. C'est un Les coup de petits pied dans- chiens là qui. J'aime pas les petits chiens là. Les qui petits passent. chiens. Ouais, hargneux là, j'aime pas ça. Ah oui, un bon coup de pied dans un caniche. Alors une blonde Attention. qui promène un caniche. C'est vrai que la blonde qui promène un caniche, ça fait charger pour la matinée. Je suis en train de me dire que c'est un peu chargé. Question deuxième. En moyenne, combien de paires de chaussures s'achète une femme chaque année? Valérie? 9, 9 paires de chaussures chaque année. Julie? un petit peu moins, je pense. Un petit peu moins. Réponse des femmes françaises, s'il vous plaît. 4, c'est beaucoup moins, Julie. Ça va bien. Question. Question suivante. Sur 100 Français, combien sont déjà sortis d'un restaurant en oubliant de payer? Ah, j'ai oublié de payer. En En oubliant. général, ils sont rattrapés. Oui. Julie, ils l'ont dit. 13. 13. Ouais. En oubliant de payer. Valérie, ça vous est déjà arrivé, non? Non. Non. Plus ou moins de 13? Moins. Moins. Vous allez souvent au restaurant, non? Oui. Réponse est 2. Ouh là là, 14. Julie, vous montez sur l'escalier. Alors là, oh le bonheur d'un samedi. Oh, quel beau samedi. Joli sourire, désolé pour Valérie, on s'est beaucoup amusé. Moi aussi. Et je pense que vous allez apprécier le cadeau que nous allons vous offrir. Nous vous offrons 2 places pour aller voir Monsieur Elton John. Merci beaucoup. Merci à vous de votre sourire, vous l'avez bien mérité, pour de vrai. Et bienvenue à la célébrissime Julie sur l'escalier. On parlait de coups de pied, mais vous avez des chaussures hyper magnifiques. Regardez les chaussures. Et puis alors la tenue. Alors attendez, la tenue. Regardez, mais quelle classe. Oui, et là, elle va tenter de gagner 10 000 €. Nous commençons par la mise de base qui est de 250. Et nous montons sur la première remarque. Vous faites du chinois? Oui. Du chinois. Oui. Est-ce que vous connaissez la traduction de papillon en chinois ou non, pas du tout? je sais Parce pas. qu'en anglais, c'est butterfly. Oui. Et butterfly, chez les jeunes, il y a une musique en ce moment qui s'appelle Butterfly. Butterfly de Crazy Town. Papillon, donc le papillon a combien d'ailes? Soit 2 ailes, soit 4 ailes. C'est la toute première. Yo. Yo. Alors les dessins et les couleurs chez les papillons viennent de l'assemblage d'écailles microscopiques de couleurs différentes. 4. En fait, il y a 2 grandes, mais je crois qu'il y en a aussi 2 petites, mais je suis pas très sûre. On prend 4 ailes? 4. 4 ailes. 4 ailes. 4 ailes, 2. 4 ailes, 2 chevaux, 2 chevaux, 4 ailes. 4, oui, ça commence bien. Très bien. Nous doublons donc vos 250 € et nous tentons de doubler les 500 maintenant et de tout débrancher. Question électrique, mais ne débranchez pas le téléphone chez vous. Au contraire, c'est le moment de le décrocher. 0897 66 4000, alors que vos petits potes restent électrifiés. 0897 66 4000, un tirage au sort, même le samedi. Également, les SMS marchent bien en ce moment. Les jeunes, les moins jeunes, les grands et les petits. SMS, M-A-R-C-H-E. Et vous envoyez le tout au 62 500. Il y a 1000 € aujourd'hui aussi. Une ligne à haute tension aérienne est composée de 2 ou 3 fils électriques. 3. Vous diriez 3. Ouais.
Alors, une info? Mais c'est la bonne réponse! Mais oui! Super! 3 films parce que le courant transporté est triphasé. Ah, c'est du triphasé. Et maintenant, on a tendance de plus en plus à enterrer les lignes. Là, on tente les 2000 € maintenant sur la marche suivante. Sur la route, je trace les heures qui nous séparent. Je trace. Sur la route, le premier camion fut construit en quelle année? 1896 ou 1916? Réfléchissez. Par l'allemand Daimler était capable de transporter une charge de 5 tonnes. C'est bien sûr la même question que je poserai à l'un d'entre vous dans un instant. 0897 66 4000. Cette question, donc, je vous la pose. Si vous y répondez bien, que vous êtes inscrit au préalable, 1000 € vous empocherez. Le premier camion, 1896 ou 1916? 1916. 1916. Nous validons donc cette réponse. Nous marquons une très courte pause, le temps de recueillir un appel au standard. Ne quittez pas. À tout de suite, mes amis. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur la route, la question qui fut posée était le premier camion fut construit en 1896 ou en 1916. Je vous présente une heureuse étudiante qui a déjà acquis 1000 €. Allô, bonjour, qui est là? C'est Philippe. Bonjour Philippe. Ça va Jean-Luc? Écoutez, avec un public comme ça, avec des gens comme vous, je vais bien grâce à vous tous les jours. C'est vrai. Je vous le dis Philippe, je vous le dis. Comment vous êtes-vous inscrit, El Felipe? Par SMS. Un SMS vous rapporte déjà 500 €, c'est déjà quand même une belle performance. Très bien. Bon conducteur? Très bon. Il manque plus que 4 points pour plus avoir de permis, mais ça va. Ah, vous êtes un peu... Non, j'ai pas de chance, on va dire. Ouais, Non, j'ai pas trop de chance. Et puis, je voulais dire belle babouche, hein, Julie? Merci. Et puis, Mirao. Ah, Nira aussi. Bien. Et puis, un petit bonjour à Monsieur Bariton, on l'oublie souvent. Oui, oh bah, attendez, ça nous fait plaisir. Bonjour. Salut, Barry. Bonjour Philippe. Mais Barry sera toujours Barry, Philippe. Philippe, vous-même, vous êtes accompagné dans la vie? Oui, tout à fait, oui. Bien. Alors, Philippe, pour votre petite famille, 1000 €, si toutefois vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou si toutefois vous répondez bien, surtout. Alan? Bah, moi, je suis pas d'accord. J'ai bien envie de dire 1896. C'est mon dernier mot. Ok. Il n'y a pas de problème, Philippe. Il y a une sacrée soirée. Mais je vois que monsieur fait de l'imitation. Un petit peu, oui. Alors, mais vous imitez Jean-Pierre Foucault et puis vous imitez qui encore? Bah non, bah on va s'arrêter là, je crois. Non, Ah non, bon Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ça va suffire. Philippe, donc, pas d'accord. Tout sur le premier camion. Eh bien, il a été construit par l'allemand Daimler, capable de transporter 5 tonnes, et celui-ci fut construit en 1896. Mais Philippe, 1000 € pour un SMS. Bah, c'est super. Ah bah jusque-là, il y a un grand bonheur alors. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Que se souhaiter pour ce joli week-end? Bon week-end et puis bon courage à Julie. Merci. Hein, bon courage pour la suite. J'espère que vos souhaits sont nombreux et que vous pourrez les réaliser En grâce tout cas, merci à vous, l'émission D'accord, est bah super. vas-y, coupe-moi Philippe. Comment? J'étais parti dans une tirade. Comment? Tu m'écoutes pas Philippe. Vas-y Jean-Luc. Tu m'entends? Oui. Bon week-end. Merci, bon week-end. Ciao. Au revoir. On garde les 1000 € et on tente bien sûr de les multiplier par 5. Là maintenant, ce samedi, je me dis... C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, dans notre tête, on est un peu aware.
Il est aware, aware. Aware. Jean-Claude est aware, on est aware, aware. Hello. On est tous aware. Oh, pardon. Il est aware, aware. Aware. Jean-Claude est aware, on est aware, aware. 5,000 euros, July. And the question is, en moyenne, combien de kilomètres de neurones avons-nous dans la tête? Alors dans la tête, dans le cerveau, hein, nous comptons les neurones du cerveau. Ça dépend peut-être des On personnes. va définir le neurone après quand même, pardon? Ça dépend peut-être des personnes. Ça dépend des personnes. Définition d'un neurone. C'est une cellule qui transmet l'influx nerveux. Première possibilité, Julie, pour 5,000 euros. 1 km neurone. 10 km neurone. Évidemment, si on les mettait bout à bout. 100 km neurone. Et ils communiquent entre eux grâce à des brins appelés axones. Ou encore 1000 km neurones. Si on les mettait bout à bout. Tous les petits neurones. 10. 10. Dans un premier temps, 10. Si on les mettait tous bout à bout, tabou, 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 tabou. Valérie, 10 kilomètres. D'accord, pas d'accord, c'est la question que je vous pose, Valérie. Pas d'accord. Pas d'accord. Rodolphe, d'accord ou pas d'accord? Je dirais d'accord. Sans grande conviction. Et enfin, Yannick. Pas d'accord. Ok. Je comprends, Yannick. À tout à l'heure. Moi, revenir, moi, me tourner vers tableau, Yannick. Petite info, Mariton? Eh bien, nous en possédons en moyenne 100 milliards. 100 milliards de neurones, d'accord. Et au bout d'un moment, ça commence à baisser, non? Oui, à partir de l'âge de 20 ans, nous en perdons quotidiennement à une moyenne de 50 000. Mais on en a tellement d'avance que ça va. Ça dépend bien sûr toujours de la personne ou... La couleur des cheveux, peut-être Ben, j'ai envie de changer, mais D'accord, vous changez. j'ai peur de changer si c'était bon. Et vous changez... Alors on change et on se dit... 100. Mais 100, ça fait... Non. On en a Non, je combien? reste sur 10. 100 milliards en moyenne. Ah, on en a 100 milliards, hein. On en a 100 Je milliards. reste sur 10. Je reste sur 10. Vous restez sur 10, elle reste sur 10. Première... première solution que vous désirez que nous dévoilions. 1. Non, ça va. Si vous aviez changé, vous auriez changé pour... J'aurais dit 100. On essaye de... Non, 1000 d'abord. On essaye. Ça se trouve, c'est 1000. Hein. 1000 kilomètres de neurones. Les avons-nous dans la tête? C'est la question que nous nous posons en cette Saint-Vincent, samedi 27 septembre. Bonne fête à Vincent Bernis qui travaille avec nous. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Alors là, c'est quand même énorme. 1000 kilomètres de neurones dans la tête. Je reste bouche bée. Mais tout de même, pour vous, Julie, 1000 euros avec un grand plaisir. Vous êtes revenu quand même pour 1000 euros. Merci à vous. Ça a été? Très bien, merci. contente? Ouais, merci. C'était notre grand sourire de la matinée. Elle se prénommait Julie. Merci à Valérie également d'être revenue. Merci Yannick, merci tout le monde. Merci surtout à vous d'être présents au quotidien sur TF1. Et moi je vous embrasse. Et puis j'ai envie de vous dire à demain. Bon appétit, bon week-end, au revoir.